En janvier 1953, la recrue Delon est priée de se présenter tôt le matin au bureau de recrutement des marins, situé à Brest. Là, on lui annonce son départ prochain pour le centre d'instruction navale de Pont-Réan. En attendant, il donne des coupons pour manger et fumer et met en garde contre des sanctions sévères en cas de profit avec eux. Lorsqu'il est informé qu'il servira comme sous-officier, le futur Pompon Rouge décide qu'il a été affecté dans une unité d'élite. D'autant plus sa déception est grande, NR signifie que la formation scolaire n'était pas suffisante pour obtenir immédiatement une spécialité navale. L'alternative est simple, Delon devrait devenir messager et nettoyer les cartes ou accepter d'étudier afin d'améliorer le niveau de ses connaissances. Alain choisit la seconde. Le centre de formation de la flotte CFM de Pont-Réan est situé à 10 km de Rennes. Là, dans l'ancien château Massé, se trouve une base d'entraînement. La reconstruction des locaux après la guerre les a rendus hospitaliers et confortables. Sur le territoire du château se trouvent d'anciennes casernes des Américains et des Britanniques. Elles ressemblent davantage à des maisons de village, et chacune porte un nom, Casablanca, Tahiti. Ils accueillent des centaines de jeunes recrues, dont beaucoup sont bénévoles. 3 douzaines d'officiers et plus de 300 instructeurs, sous la direction du capitaine de premier rang Picheved, les forment. Dès son arrivée, Delon apprend qu'il doit immédiatement envoyer chez lui ses vêtements civils. En échange, il reçoit un uniforme de marin, un béret à pompons, un gilet, une veste à col bleu, un pantalon moulant, un Trafalgar cravate noire, un imperméable à capuche et un survêtement. Il reçoit également un insigne d'identification 1203 tonnes 53. Recrue 203 de 1953, série 1000. Correspondant à son port d'attache, la base navale de Brest. La lettre T désigne le prochain lieu de résidence, Toulon. Alain portera le badge d'identification à son poignet gauche sous la forme d'un bracelet. Fétiche. Probablement parce que son héros dans La parole d'un policier 1985 portera exactement le même bracelet. En uniforme de la tête aux pieds, Alain va bientôt se retrouver à la caserne, dans une chambre à 5 lits. L'un de ses camarades d'alors, Raymond Blasco, se souvient de son voisin de caserne. Alain avait alors un autre caractère qu'aujourd'hui. C'était un gars plutôt timide, réservé, formidable et au bon cœur. Un jour, nous sommes allés danser au Tabor. Il était 6 heures du soir, nous n'avions pas dîné, donc nous avions faim. Nous n'avions pas d'argent tous les deux. Nous savions qu'à la Croix-Rouge, on pouvait se procurer une portion de pommes de terre sautées pour 10 sous. Je n'avais pas non plus cette pièce, mais Alain avait la dernière. Je lui ai dit d'aller chercher les pommes de terre seul et que je l'attendrais dehors. Il m'a regardé avec surprise et m'a répondu, « C'est hors de question. Vous viendrez avec moi et nous partagerons une assiette entre nous. » Alors il m'a nourri dans un moment de faim, comme le chante Brassens. Selon Raymond, tout a été fait au centre pour endurcir les recrues, on ne nous laissait pas de repos, on nous faisait des courses interminables, on nous obligeait à faire des exercices physiques intenses, certains gars s'évanouissaient. Si vous avez de la fièvre, ne pensez même pas à vous rendre au poste de secours. Nous étions préparés au combat, ou plutôt à être transformés en chair à canon. Le centre avait pour règle va ou meurt. Après l'obtention du diplôme, vient l'heure de la séparation. Raymond choisit le service d'un capitaine à Cherbourg, et Alain choisit un opérateur radio. Il va à Toulon. Plus tard, j'ai suivi sa carrière dans les journaux, raconte l'ancien ami de l'artiste. J'ai lu ses nombreuses interviews. J'avais l'impression qu'il avait beaucoup changé, qu'il n'était plus le gars que je connaissais. Puis je me souvins d'un incident grave survenu avec lui à Pont-Réan. Ce jour-là, Alain a eu affaire à un salaud, un canaille. Ce qui s'est passé ? Raymond Blasco a refusé de fournir des détails. Malgré les protestations de sa mère, Delon arrive à Toulon à l'automne 1953. Après avoir réussi les tests, le Marine suit des cours d'opérateur radio. Et le dimanche, il se promène et finit souvent à Chicago, comme appellent les Toulonnais le quartier à mauvaise réputation. Ici, il se rend constamment au bar Marcin de la rue Savonnière, propriété de Charles Marcatoni et de sa femme Rita. Le couple prend goût aux jeunes marins, à qui ils rendent de petits services. Georges Baume, futur impresario de l'acteur, soulignera plus tard l'extraordinaire noblesse manifestée par Charles et Rita à l'égard d'Alain avant et après son retour d'Indochine. Les marins étaient ma principale clientèle, se souvient Charles Marcatoni. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Pourquoi lui ? C'est difficile à dire.
La plupart de ses camarades sont venus me voir, puis sont allés dans d'autres établissements. Il est resté longtemps avec nous. Je me souviens de lui comme d'un homme timide et gentil. Était-il enthousiaste à l'idée de servir dans la marine? Beaucoup y sont allés en raison de la somme importante qui leur a été versée à la signature du contrat. D'autres, pour se libérer des liens domestiques. Mais il y avait une guerre et ils comprenaient ce qu'ils risquaient. Très vite, les officiers et les sergents remarquèrent l'indiscipline du marin. Les punitions se succèdent. Les autorités placent Allen devant un choix, soit il prolonge son contrat de 2 ans et part en Indochine, soit les forces armées se passent de ses services. Alain n'hésite pas longtemps. L'envie de s'enfuir l'emporte. De plus, il s'est fait des amis qui ont également choisi l'Indochine, et il hésitait à s'en séparer. Mais comme il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité 21 ans, il doit à nouveau demander l'autorisation à ses parents. Fabien Delon est d'accord. Ce que son fils lui reprochera à l'avenir. C'est probablement la chose qui m'a le plus choqué dans ma vie, se plaint-il. Je n'ai jamais pu m'expliquer ses actes. Je sais que moi-même, je n'enverrai jamais un gars de 18 ans à la guerre à cet âge, il vaut mieux tenir un livre à la main qu'un fusil. Édith Boulogne est contre le départ de son fils. Elle se présente. Il s'entretient à plusieurs reprises au téléphone avec le major Barth et l'amiral Lambert, alors commandant de la flotte à Toulon, évoque des connaissances communes, nouent quelques relations. En vain. Sa seule consolation fut le congé qu'il reçut pour rencontrer sa famille à Carnac, en Bretagne, où fut solennellement célébrée la première communion de sa demi-sœur Paul-Édith, qu'Alain appelle affectueusement Didi. Sur la plateforme, avant de se séparer, elle donne à son frère une amulette, une petite tête en argent dont il ne se sépare jamais. Le jour tant attendu pour Alain arrive. Sur le navire Claude Bernardin, accompagné de 2000 recrues, Alain part de Marseille vers l'Indochine. Il est heureux que le voyage dure un mois entier. Qu'est-ce que l'Indochine pour lui? Des rizières, des femmes aux yeux bridés, plus d'idées. Nous étions en soute, j'étais malade, mais les souvenirs restaient merveilleux, dira-t-il plus tard. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. Mais nous étions si jeunes, si imprudents. Et ce que nous avons fait en Indochine s'expliquait par l'insouciance, le plaisir, dénué de toute finalité idéologique. Nous ne nous préoccupions pas de la politique. La flotte française dominait alors l'Extrême-Orient. Lorsque les recrues débarquent à Saigon, le marin senior Delon est immédiatement envoyé dans une compagnie disciplinaire, où il se retrouve avec d'autres casse-cou. Il y avait beaucoup de voleurs et d'escrocs là-bas, se souvient-il. La compagnie est commandée par le major Colmet, qui aurait dû prendre sa retraite depuis longtemps. C'était un orang-outan mignon, mais un vrai commandant, dira de lui un ancien subordonné. Sous ses ordres, Alain apprit ce qu'était la peur. Il se souvient d'une nuit lors d'une randonnée vers un canal sous les tropiques qui relie 2 affluents remplis de sampans. Il était 2 heures du matin lorsque nous avons été alertés. Nous montons dans un petit bateau et naviguons dans le noir complet avec un feu vert devant et un feu rouge derrière. Nous étions une quarantaine, prêts à attaquer l'ennemi, qu'on pouvait attendre à gauche, à droite, devant et derrière. Je me souviens d'un silence complet, interrompu seulement par le léger grondement du moteur. Soudain, un des camarades se mit à claquer des dents. Et ce son a acquis pour nous une signification particulière et inquiétante. Imaginez 40 mâchoires. Leur grincement diabolique peut faire impression. De mon point de vue, c'est un exemple parfait, la meilleure image de la peur. On ne savait même pas pourquoi cette guerre était menée, reconnaît Delon. Que pense-t-il des accords de Genève, signés par le chef du gouvernement Pierre Mendès France en 1954? Delon se souvient de lui non pas comme d'un personnage politique, mais comme d'une personne qui a introduit le vin à place du lait dans l'alimentation quotidienne des marins. Le jeune marin se souviendra de Saigon comme d'une ville plate autrefois construite dans un marécage et de foules de gens dans les rues. Il parlera du cinéma où le film Ne touchez pas à la proie avec Jean Gabin et Lino Ventura a été projeté plusieurs semaines d'affilée. Pouvait-il alors imaginer jouer avec eux dans le même film? L'impression du film a été étonnante, car la première et la plus forte impression du cinéma en général y est associée. C'était la France et Gabin. Dans la vie, on a toujours envie de retourner quelque part. Et puis, il y a une envie de sentir un vieux ticket de métro parisien et de regarder un film qui vous ramène à Paris. J'ai ressenti cela pour la première fois dans un film. Mes camarades avaient aussi dans leur portefeuille des tickets tamponnés jaunes qu'ils voulaient renifler.
Sur son casier, il a collé une photographie de l'actrice Madeleine Lebeau, amie de sa mère à Bourg-la-Reine. Peu avant de m'engager dans l'armée, elle m'a emmené sur le tournage du film S'il me parlait de Versailles de Sacha Guitry avec Daniel Jolin et quelques autres acteurs. C'est comme ça que j'ai vu Guitry. Delon se souvient. Sa mère lui écrit chaque jour de longues lettres et lui envoie chaque semaine des colis alimentaires depuis la poste de Bourg-la-Reine, beurre, poulet, jambon et autres gourmandises. Alain a répondu à toutes mes lettres. J'écrivais de la poésie, se souvient Edith. Et comme il n'y avait pas de réponse pendant longtemps, elle s'est tournée vers une amie à Saigon, qui l'a informé qu'Alain avait chargé du riz toute la journée et revenait au poste de garde le soir. Le 8 novembre 1955, Delon fête ses 20 ans. Il compte 2 mois de pénalité à son palmarès. J'ai fait quelque chose de stupide, dit-il. Il a volé une Jeep, et mes amis et moi sommes allés nous promener. J'ai perdu le contrôle et la voiture est tombée dans le canal. J'ai donc fêté mon 20e anniversaire en cellule d'isolement au corps de garde de Saigon. Je me souviens qu'après minuit, j'ai même fondu en larmes. Ayant appris le sort de son fils, la mère entreprend à nouveau des démarches pour annuler le contrat. Cela ne pouvait pas continuer. Mon fils a passé mois après mois au poste de garde et j'ai pleuré toute la nuit. Finalement, les supplications d'Edith eurent un effet. 8 mois après l'arrivée de Delon en Asie, les autorités navales décident d'envoyer la marine en France. Retour sans gloire, son indemnité de départ est retenue et il écope de 45 jours de prison supplémentaires pour vol d'un revolver. Les circonstances de ce vol restent floues. La future star de cinéma ne regrettera jamais son service en Indochine. Cette période s'est avérée être la plus heureuse de ma vie. Cela m'a permis de devenir ce que je suis devenu plus tard et ce que je suis maintenant. Tout d'abord, je n'étais pas seul. Deuxièmement, j'ai appris ce que sont la ponctualité et la discipline qui me distinguent aujourd'hui. J'ai appris à respecter mes supérieurs. J'ai appris à me battre et à me défendre, je suis devenu un homme très tôt, j'ai compris ce que sont la solidarité et la camaraderie. Le 1er mai 1956, il est démobilisé. Quelques heures avant de quitter la base navale de Toulon, il rend une dernière visite à Charles et Rita Marcatoni, qui lui organise une fête. Il y rencontre le frère aîné de Charles, François, dont la vie est très riche en conflits avec la justice. Selon l'ancien gangster lui-même, il n'a même pas prêté attention au beau marin que son jeune frère lui a présenté. Delon ne pouvait pas savoir quelle signification cette rencontre aurait dans sa vie.